RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Nouvelle session d'information sur la RTGA, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous, mais avant tout, voici le sommaire de votre journal. Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, début ce 4 février des 2 jours de grève à Béni dans la province du Nord Kivu. Les enseignants de cette entité dénoncent l'assassinat de l'un de leurs collègues. Ils exigent des sanctions contre les auteurs de ce meurtre. La préévaluation du programme de développement des INGA 3 au centre d'une rencontre importante ce mardi à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la société civile ont manifesté leur volonté d'œuvrer ensemble pour la matérialisation de ce grand projet. Lutte contre l'exploitation sexuelle et la journée est célébrée ce 4 mars à travers le monde. En RDC, cette célébration permet aux acteurs de dénoncer toute forme de violation que subissent surtout les femmes victimes de l'agression rwandaise. Voilà tout pour les grandes lignes de ce journal. Merci de choisir la RTGA pour vous informer. Je l'ai dit à l'entame de cette édition de nouvelles. Les enseignants de la ville de Béni dans la province du Nord Kivu ont lancé à partir de ce mardi 4 février 2 jours de grève suite à l'assassinat de l'un de leurs collègues. Cette décision intervient après une assemblée générale extraordinaire tenue le lundi dernier. Dans leurs revendications, les professionnels de la Crête Blanche de cette entité appellent les autorités locales à organiser des audiences foraines des présumés auteurs de ce meurtre. 3 ministres du Canada, celui des Affaires étrangères, du développement international et de la promotion des exportations, ont dans un texte unique envoyé un message clair à la République du Rwanda. L'agression contre la RDC ne restera pas sans conséquences. Ils ont décidé de suspendre les exportations des technologies contrôlées en gelant la coopération commerciale et gouvernementale et en révisant la participation aux événements internationaux organisés à Kigali. Et dans cette déclaration conjointe, ils ont dénoncé avec force l'occupation du territoire congolais par le mouvement du 23 mars et la présence des forces rwandaises de défense sur le sol de la République démocratique du Congo. Et pendant ces temps, le renforcement du partenariat entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo était au menu des échanges entre la première ministre Judith Suminwa et le représentant spécial de l'Union européenne. Au cours de ces échanges, l'accent a été mis sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et la position de l'Union européenne par rapport à la violation de l'intégrité territoriale de la RDC par le Rwanda, y compris ses conséquences humanitaires. La question des sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda, pays agresseur, était aussi abordée entre ces deux personnalités. Des précisions dans ce reportage suivi. Le partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne, avec accent particulier sur l'agression rwandaise et ses conséquences humanitaires dans la partie est de la RDC, sont principalement de questions abordées au cours de ces échanges entre la première ministre Judith Suminwa Tuluka et le représentant spécial de l'Union européenne pour les Grands Lacs, Johan Bostran, qui accompagnait l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Johan Bostran
Khan a salué la position claire du Parlement européen concernant la violation de l'intégrité territoriale de la RDC par le Rwanda. Nous avons eu un échange très fructueux, très amical, très franc, qui a touché sur le partenariat entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Ça a aussi été une opportunité pour moi d'exprimer la position très claire auprès de l'Union européenne par rapport à la violation de l'intégrité territoriale de la Congo par le Rwanda. Occasion pour le représentant spécial de l'Union européenne de parler des actions de son institution en faveur de la RDC pendant cette période de la crise. Actuellement, un convoi est en route, financé, équipé par l'Union européenne, de Nairobi à destination Goma, avec 44 tonnes d'aide humanitaire. Johan Bostrom a insisté sur l'importance du respect de l'intégrité territoriale de la RDC en soulignant que cette dernière n'est pas seulement un principe fondamental pour l'Union européenne, mais aussi un pilier essentiel pour la stabilité internationale. Front populaire contre l'agression rwandaise, la première ministre Judith Suminwa est attendue ce mercredi 5 mars dans la province du Congo central pour mobiliser la population contre cette agression. Un meeting populaire sera organisé au terrain d'Amar. À cette occasion, bien avant cela, la chef du gouvernement avait reçu dans son cabinet de travail quelques présidents des assemblées provinciales, notamment celui du Congo central, Papi Mankezolo. Objectif, préparer la tournée de la première ministre à travers les différentes provinces de la République démocratique du Congo pour lancer justement la mobilisation populaire contre l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Des précisions dans ce reportage signé André Ikoma. Comment impliquer le député provincial dans la mobilisation populaire contre l'agression rwandaise? C'est autour de cette question cruciale que ces échanges ont eu lieu entre la première ministre Judith Suminwa Tuluka et quelques présidents de l'Assemblée provinciale de la RDC. Conduite par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, cette délégation était composée du président provincial du Congo central, du Kwilu, du Kwango et celui de Maïndombe. Cette rencontre se tient en prélude de la tournée nationale de la première ministre pour sommer la mobilisation générale face à l'agression rwandaise. Un message bien reçu par ce président des organes délibérants qui se disent prêts à mobiliser leur base afin d'accueillir la chef du gouvernement. La première ministre nous a invités pour échanger d'abord sur la mobilisation de la population par rapport au mot d'ordre donné par le président de la République. Vous savez que notre pays fait face à une agression et que le chef de l'État veut que tout le monde soit concerné quant à ça. Et qu'à ce jour, la première ministre veut faire une itinérance à travers les 4 provinces de notre pays, entre autres le Congo central, le Kwango, le Maïndombe ainsi que le Kwilu. Et donc il a été indiqué comme nous sommes les chefs des institutions de ces provinces-là, pour que nous puissions voir dans quel aspect nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice afin que cette itinérance soit une réussite. Et donc l'itinérance de la Première ministre va concerner que la mobilisation des populations et surtout amener nos jeunes à adhérer dans l'armée afin que nous-mêmes, Congolais, puissions protéger nos terres, puissions protéger nos intérêts. Cette tournée annoncée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka intervient justement quelques jours après le lancement, le week-end dernier, de la campagne Congolais Téléma. Entendez, Congolais debout pour défendre la patrie contre l'agression rwandaise. Et puisqu'on parle de l'agression rwandaise, cette question a fait l'objet de la rencontre entre le président de l'ECD
Martin Fayoulou Madidi et Jean-Marc Kabunda Kabundo de l'Alliance pour le changement, libéré fraîchement de la prison centrale de Makala en dehors de la question sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Le dialogue intercongolais initié par les chefs religieux de la CENCO et de l'ECC qui propose un pacte social pour le bien vivre ensemble en RDC était aussi au centre des discussions entre ces deux leaders de l'opposition congolaise. Et puis la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental a débuté lundi les audiences foraines sur le conflit Kamwena-Nsapu à Masuika dans les territoires de Luiza. Ces audiences d'une durée de 10 jours bénéficient de l'appui technique et financier du Fonds national de réparation en faveur des victimes Fonarev. Solène Toumba Moufika nous en parle dans ce reportage. Plusieurs individus sont impliqués dans ces audiences, entre autres Chilumba Mputu, Marcel et Mukini Kapende Emmanuel, accusés de crimes de guerre, meurtre, viol et participation au mouvement insurrectionnel. Il s'ajoute Lushimini Emmanuel, Kamilonga, Katwala et Lusamba Mounini qui comparaissent également pour crimes de guerre, association de malfaiteurs et participation au mouvement insurrectionnel. Selon le ministère public, ces détenus ont été déjà condamnés, certains à 20 ans de prison ferme et d'autres à perpétuité. Cependant, la Cour examine de nouveau leur dossier, ce qui justifie la tenue de ces nouvelles audiences. Maître Mira Moulumba, coordonnateur régional du Fonds national de réparation des victimes dans le Grand Kasaï, souligne ici l'engagement du Fonarev à soutenir ces audiences. De cette procédure au Kasaï central dans le territoire de Luiza, ça témoigne l'engagement ou la détermination du magistrat suprême. Nous avons cité Félix Antoine Tshisekedi qui vise logiquement à lutter contre l'impunité des crimes graves commis sur toute l'étendue de la République, sous l'impulsion du directeur général, M. Patrick Fata. Le Fonds national de réparation a aujourd'hui appuyé la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental pour devoir organiser une série d'audiences ici afin que les responsabilités soient bel et bien établies. Maître Sami Loukoussa, représentant le parti civil, a remercié les Fonarev pour son soutien à ces procès. Avec le concours du Fonarev, a bon trouvé d'organiser cette audience foraine ici, en date de ce jour, l'unique partenaire qui a permis que ces audiences aient lieu ici, c'est le Fonarev. Une des victimes exprime son souhait de voir ses droits être défendus et a encouragé le Fonarev à poursuivre son action. Je vous fais chaque fondateur, il faut noter que ces audiences foraines se concentrent sur les cas de l'assassinat du chef coutumier Mbangu qui a été sauvagement tué et mutilé par les miliciens du fait chef Kamwena-Nsapu. Ces crimes avaient profondément choqué la population locale et avaient même contribué à l'escalade de la violence. Je vous le disais au sommaire, l'humanité célèbre ce 4 mars 2025 la journée mondiale de la lutte contre l'exploitation sexuelle. La RDC, pays agressée par ses voisins, le Rwanda et ses supplétifs du 1-23 AFC, saisit cette occasion pour dénoncer toutes les formes de violations que subissent les femmes. La société civile et le gouvernement sont unis pour dénoncer et renseigner sur les cas de violations des droits des femmes aux filles de la partie est du pays, victimes d'exploitation sexuelle. C'est ce que nous dit Megui Kabembo dans ce commentaire. Initiée en 2009 par l'ONG du groupe international de parole de femmes, la journée mondiale des luttes contre l'exploitation sexuelle a pour objectif de mobiliser, sensibiliser la société civile, le gouvernement et le public pour l'exploitation sexuelle dont plusieurs cas sont déplorés souvent par les femmes. En République démocratique du Congo, les femmes et les filles de la partie Est sont victimes d'exploitation sexuelle. Les cas les plus cités est celui commis dans les gisements miniers. Selon l'Organisation internationale du travail, près de 5 millions de personnes par an, exclusivement de femmes, sont victimes d'exploitation sexuelle forcée. Les enfants représentent plus d'un cinquième de toutes les victimes de l'exploitation sexuelle commerciale. Les individus de sexe masculin ne sont pas non plus à l'abri. Un nombre important de garçons et de jeunes hommes se font également piéger par l'exploitation sexuelle. En cette édition 2025, les activistes ragés dans la lutte
contre l'exploitation sexuelle disent non à cet acte qu'ils considèrent comme pire forme de négation des droits fondamentaux de la personne humaine. Elle réduit l'être humain à une simple marchandise, achetée, vendue, menacée, isolée, violée, battue, surveillée, enfermée, torturée. Les victimes deviennent des objets de consommation. À l'occasion de la Journée internationale contre l'exploitation sexuelle, plusieurs ONG de ce secteur affirment que ces fléaux continuent encore à faire des victimes en République démocratique du Congo. Et c'est là, en dépit de nombreuses et intenses campagnes de sensibilisation et de mobilisation. La question de l'exploitation sexuelle doit être au cœur de débats pour y mettre fin et trouver des politiques pour la réparation aux victimes qui souvent sont rejetées dans la communauté suite aux stéréotypes. Alors, cette nouvelle, il va s'ouvrir à Kinshasa ce mercredi, le 4e forum national sur la vaccination contre la poliomyélite. Un forum qui est placé sous les thèmes immunisation, nutrition et prévention du cancer du col utérin. Pourquoi ce thème et quel est le rapport entre nutrition et la vaccination ou le cancer du col utérin? La réponse est plutôt dans cet avant-papier que nous propose Clarisse Kokokapala. Le 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite se tient à partir de ce 5 mars à Kinshasa, placé sous les thèmes immunisation, nutrition et prévention du cancer du col de l'utérus. Pour les pronanutes, la vaccination marche de pair avec la nutrition. Pourquoi on doit encore faire les liens entre la vaccination et la nutrition? Les socles ou les plateformes où les deux programmes sont en train de se retrouver, c'est au niveau de la consultation préscolaire. Alors, quand on parle de la consultation préscolaire, il y a 6 interventions qui s'effectuent. Entre autres, l'alimentation de l'enfant, de 0 à 6 mois, de 6 mois à 24 mois, de 24 mois jusqu'à 5 ans. On doit évaluer l'alimentation de l'enfant à la consultation préscolaire. C'est la supplémentation en vitamine A qui permet encore le renforcement du système immunitaire chez l'enfant. Le ministère de la Santé publique et le Conseil national de la couverture santé universelle et d'autres programmes du ministère de la Santé publique tiennent à éviter la mortalité des enfants par la vaccination, d'où il est prévu de vacciner les jeunes filles contre les cancers du col de l'utérus. Et notre pays s'est engagé à vacciner les jeunes filles pour avant le début de leur rapport sexuel à partir de 2026. Alors, comme nous sommes en train d'organiser le forum sur la vaccination, donc c'est une occasion pour nous, si on reçoit la dose de vaccin contre ce cancer-là, on est prémuni, comme on dit, on est protégé, on ne fera pas le cancer du col de l'utérus, même si on est en contact avec lui. Ce 4e forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite se tient sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans le même chapitre, la ville de Kindu, dans la province du Maniema, fait face ces derniers temps à l'épidémie de choléra, tout en appelant au respect des mesures strictes pour stopper la propagation de cette maladie. Trésor Manga Lupika, président du Conseil provincial de la jeunesse, interpelle les autorités compétentes à prendre les dispositions qui s'imposent afin de lutter contre cette maladie. Suivez Trésor Manga dans ce propos. La situation qui prédomine aujourd'hui dans les cas de choléra qui frappent déjà la province du Maniema à travers ce territoire. Et nous, en tant que responsables des jeunes, nous ne cessons d'interpeller à tous les jeunes parce que c'est l'avenir qui doit aussi se mobiliser, surtout en matière du respect des mesures des jeunes. Et c'est pourquoi nous interpellons aussi au gouvernement de pouvoir subvenir. Parce qu'au-delà, par rapport à la prise en charge, on ne peut pas attendre que les partenaires puissent tout faire. Donc les services attitrés du gouvernement doivent aussi se mobiliser pour interférer, pour intervenir déjà à cette situation qui risque de mettre tout le monde en péril. Pensez-vous que l'appui des Médecins sans frontières n'est pas suffisant? Oui, l'appui, celle de Médecins sans frontières ne peut pas être suffisant. Il faut que chacun arrive à faire sa part. Le gouvernement doit faire sa part et d'autres partenaires. Parce que la situation est grave et celle sans frontières risque de ne pas intervenir totalement.
Des retours à Kinshasa pour parler de l'ouverture ce mardi de la conférence des directeurs de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et participatives DGRAD. Le ministre des Finances qui a donné le go de cette activité attend des participants l'élaboration d'un plan d'action annuel de mise en œuvre des réformes. Le détail dans ce reportage que nous propose Suzy Kibira Omar. Suivez. Les anciennes et anciens directeurs généraux de la DGRAD, Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, les directeurs généraux adjoints, les secrétaires généraux de l'administration publique et responsables des services d'assiette et autres personnalités ont pris part au lancement des travaux de la conférence des directeurs édition 2025. Dans son mot, le directeur général de la DGRAD, Étienne Ouchoudi Lutula, a fait état des réalisations de son entreprise qui, selon lui, a réalisé des performances remarquables pour l'exercice 2024. En ce que sur les prévisions budgétaires de 4 264 milliards de francs congolais, elle a mobilisé 4 422 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 103,70%. Pour l'exercice 2025, les prévisions budgétaires sont fixées à 6 350 milliards de francs congolais, suivant la loi des finances numéro 24/011 du 20 décembre 2024 pour l'exercice 2025. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba, qui a effectué le déplacement pour lancer les travaux, attend des participants des réflexions pour la mise en œuvre des réformes dans le respect du thème choisi, à savoir réformes stratégiques pour la mobilisation optimale des recettes non fiscales, exercice 2025. Je salue l'initiative d'organiser la présente conférence des directeurs, surtout en ces premiers trimestres de l'année, sous le thème réformes stratégiques pour la mobilisation des recettes non fiscales en 2025. En effet, ce thème s'inscrit dans la politique générale de votre gouvernement et s'insère dans la vision du ministère des Finances sur la mobilisation des recettes. L'argentier national, ancien fils maison de la DGRAD, a annoncé aux agents et cadres de cette entreprise de l'État les mesures qu'il a prises pour l'amélioration des conditions de travail et prise en charge des agents qui se battent pour renflouer les caisses de l'État. Les travaux vont s'éclater en 6 panels, notamment sur l'amélioration de l'ordonnancement des recettes, sur les affaires juridiques et contentieuses, la liste étant exhaustive. Et la Banque mondiale, l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga et les organisations de la société civile du Congo central se sont retrouvés autour d'une même table ce mardi à Matadi. Ils ont évalué le programme de développement d'Inga 3 et l'implication du gouvernement congolais pour l'avancement de ce grand projet. Toutes les parties prenantes ont été rassurées de la mise en œuvre de ce programme et la prise en charge des pertes subies par les communautés locales. Et on va rappeler les principaux titres de cette édition des nouvelles. Encore des sanctions contre le Rwanda, pays agresseur de la RDC. Le Canada vient d'infliger des sanctions contre le régime de Kigali pour la violation de la souveraineté de la RDC. Pour le Canada, l'agression dont est victime le Congo-Kinshasa ne restera pas impunie. Nous avons parlé de la pré-évaluation du programme de développement des INGA 3 qui était au centre d'une rencontre importante ce mardi à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la société civile ont manifesté leur volonté d'œuvrer ensemble pour la matérialisation de ce grand projet. Et puis, lutte contre l'exploitation sexuelle et la journée célébrée ce 4 mars à travers le monde. En République démocratique du Congo, cette célébration permet aux acteurs de dénoncer toute forme de violation que subissent surtout les femmes victimes de l'agression rwandaise. Voilà tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGA. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA,